Tous nous sommes des épouses de ce monsieur-là. Ok. Voilà pourquoi on l'appelle, c'est notre époux. Notre époux. Oui. C'est-à-dire, en fait, parce que nous sommes appelés à enfanter. La Bible dit, c'est lui qui a le fils à la vie. Oui. Bon, on ne différencie pas entre hommes en pantalon et femmes en jupe. Non, nous sommes tous des épouses, nous sommes appelés à enfanter. Ok. Ce voile ne peut s'élever qu'en Christ. En Christ. Réponse aux questions des Corinthiens sur le mariage. Donc ce débat n'a pas commencé avec nous. Ah, voilà, tu as compris, tu m'as précédé. Donc ce débat, il ne commence pas aujourd'hui. Ok. Les gens cherchent à comprendre le sens du mariage selon Dieu. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, le 32e verset. Fidèles téléspectateurs et internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Connaître Dieu. Aujourd'hui, spécialement dans l'émission Connaître Dieu, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui divise beaucoup de téléspectateurs par la manière qu'il est abordé par des différents hommes de Dieu. Et notre sujet, c'est le mariage. Pour vous apporter plus de lumière, nous avons reçu pour vous aujourd'hui un homme de Dieu bien, un homme de Dieu qui est ancré dans la parole de Dieu, un homme de Dieu qui lutte pour que la parole de Dieu ait sa place et soit bien interprétée dans nos églises, mais aussi dans nos vies. Lui, c'est l'apôtre Dieudonné Kayembe. Apôtre, bonjour et bienvenue. Bonjour, grâce. Vous allez bien, apôtre? Je me porte bien par la grâce de Dieu. En tout cas, apôtre, nos téléspectateurs ont besoin de connaître c'est qui l'apôtre Dieudonné, lui qui est notre invité aujourd'hui. Eh bien, l'apôtre Dieudonné Kayembe est berger de l'église du Christ, ministère de la réconciliation. Ok. Il est marié à madame Odette Kabouiza. Ok. Et il est également père de 8 enfants. Ok. C'est-à-dire 3 garçons et 5 filles. Wow. Je crois que pour aujourd'hui, c'est suffisant. En tout cas, ça tombe bien. L'apôtre est marié, donc il a déjà l'expérience du mariage. Il connaît c'est quoi le mariage. Et je pense que nous allons très bien échanger autour du mariage. Apôtre, selon vous, comment vous définissez le mariage? Le mariage, c'est un concept qui peut être défini sur 2 niveaux. Ok. Il y a le premier niveau, c'est-à-dire on peut prendre le sens du dictionnaire. Ok. Je pense que dans les dictionnaires, on dit que c'est une union entre 2 personnes de sexe opposé à l'époque, mais aujourd'hui, je crois que cette définition devra changer. Mais une union qui est officiellement reconnue par la loi ou par certaines règles en vigueur, c'est un peu ça l'idée de la définition selon les dictionnaires. Bon, mais maintenant, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, nous voulons définir maintenant le mariage selon Dieu. Selon Dieu, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important pour nous derrière aujourd'hui. Selon Dieu, le concept demeure. C'est-à-dire, c'est l'union entre 2 personnes. Mais cette fois-là, c'est-à-dire, ce sont les acteurs qui changent. Au lieu que nous ayons hommes et femmes, par exemple, ou hommes et hommes, parce que nous avons dit que cette définition sera appelée à être éclatée. Voilà. Maintenant, cette fois-là, c'est Dieu avec l'homme. Donc c'est ça ce mariage, c'est ce mariage dont la Bible parle. C'est ça le mariage selon Dieu. Bon, ça dit que c'est tout ce qu'il y a. Ça dit que c'est très loin de tout ce que les gens font, qui aujourd'hui a l'air d'une gangrène. Mais selon Dieu, c'est ça le mariage. D'ailleurs, je sais que ça va poser problème. Mais pour soutenir, pour que nos éditeurs puissent comprendre très bien ce que nous voulons dire, nous pouvons prendre quelques 2 passages pour que nous puissions être bien perçus par ceux qui nous suivent. On peut nous lire, on nous lit le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 5. Ésaïe, chapitre 54, verset 5. Le 5e verset. Si notre lectrice peut nous lire les livres d'Ésaïe. Et à la maison où vous êtes, chacun avec sa Bible, nous sommes ensemble en train de partager. Vous prenez aussi les livres et nous sommes en train de lire ensemble.
Nous lisons le livre d'Ésaïe 54, 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête, les bonheurs qui attendent Israël. 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Ça, ça nous suffit. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Donc, j'ai épinglé ce passage pour simplement dire que les gens le disent, mais ils ne comprennent pas. Oui. Ton Créateur, c'est ton époux. Oui. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous, là, grâce, moi ici, apôtre, nous pouvons prendre même notre lectrice. Elle est en jupe, nous sommes en pantalon. Oui. Mais tous, nous sommes des épouses de ce monsieur-là. Ok. Voilà pourquoi on l'appelle, c'est notre époux. Notre époux. Oui. C'est-à-dire, en fait, parce que nous sommes appelés à enfanter. La Bible dit, c'est lui qui a le fils à la vie. Oui. Bon, on ne différencie pas entre homme en pantalon et femme en jupe. Non, nous sommes tous des épouses, nous sommes appelés à enfanter. Okay. C'est dans cette mesure-là que lui demeure notre époux. C'est grâce à la parole que nous allons enfanter. Et ça, nos téléspectateurs devront le comprendre. Mais je vais épingler un petit passage aussi. Okay. C'est 2 Corinthiens, chapitre 11, le 2e verset. Okay. Comme ça, ils seront édifiés. Et on va nous prendre aussi des Corinthiens et nous sommes chacun, n'oubliez pas, chacun avec sa Bible, parce que quand nous parlons de la parole de Dieu, ce sont des choses qui doivent être vérifiées dans nos Bibles. Donc chacun avec sa Bible, nous sommes en train de méditer ensemble. On peut nous lire aussi les 2e passages. 2 Corinthiens chapitre 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. On peut prendre le 2e verset. Ouais. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Je suis jaloux de vous, oui, d'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Donc il est question de nous. Oui. Qui sommes épouses, oui. Faut en devenir, okay. Mais nous sommes au départ fiancés à un seul époux. Fiancés à un seul époux. Voilà. Donc, si on peut retenir, le mariage, bibliquement parlant, c'est la relation entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire l'acheminement, la marche de l'homme avec Dieu, parce que nous partons. La Bible dit, nous allons achever ce verset-là. La Bible dit, nous partons, parce que tout commence par les fiançailles. Oui. Bon, pour finir par être épouse. Et d'ailleurs, je vais en passant épingler quelque chose. Vous savez, les gens disent toujours, ils parlent de l'enlèvement. Oui. De l'enlèvement, quand on pose la question, mais on enlève qui? Bon, il viendra prendre la seconde venue de Christ, il viendra prendre son épouse. Oui. Mais l'épouse, il faut qu'il soit d'abord... Cette épouse-là, il faut qu'elle soit d'abord fiancée et après, reprends le verset comme ça, je suis en train de chercher. Car je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Tout commence par les fiançailles. Oui. Oui. Les fiançailles ont un rôle. Sur lequel pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, le problème, c'est-à-dire que nous sommes amenés à un époux pour qu'on nous rende d'abord vierges, de manière à ce que quand nous allons affronter Christ, que nous soyons des vierges pures. Parce qu'une vierge, c'est quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui vient vers Dieu, pas avec d'autres enseignements, pas avec sa façon de voir les choses, mais avec la façon de Dieu. Donc tu vas vers Dieu, tu cherches à les connaître dans la sagesse de Dieu et pas dans ta propre sagesse. C'est ça le problème. Donc quand on dit il y a enlèvement, c'est de cette épouse qu'il est question. Mais les gens n'ont jamais été fiancés, mais ils se disent épouses et ils attendent l'enlèvement. C'est ça le paradoxe. Mais alors pour revenir à notre sujet, c'est-à-dire que le mariage dont la Bible parle, c'est l'union entre l'homme et son Dieu. La façon de marcher, la façon d'évoluer, jusqu'à ce que nous allons finir par enfanter et avoir la vie. En tout cas, donc le mariage, c'est l'union entre Dieu et l'homme, leur manière d'avancer, de marcher, de fonctionner, jusqu'à ce que nous allons finir par enfanter, selon que la Bible le dit. Oui, nous allons enfanter un fils. Ce fils-là, c'est Christ. Maintenant, apôtre, quand déjà vous définissez le mariage comme ça, moi je sens que déjà ça commence à compliquer un peu. Parce qu'aujourd'hui,
qu'on se le dise, tout le monde est devenu expert en mariage. Nous suivons dans les réseaux sociaux, nous suivons à la télévision, nous suivons à la radio. C'est tout le monde qui enseigne sur le mariage. Chacun a sa manière d'aborder le sujet. Et quand vous suivez dans le fond, les gens sont divisés. Chacun a son point de vue autour du mariage. Chacun vraiment a son point de vue autour du mariage. Il y a ceux-là, par exemple, il y a ceux-là qui acceptent, qui disent que la monogamie, le mariage c'est seulement la monogamie. Si vous êtes polygame, vous ne verrez pas les seigneurs. Il y a ceux-là qui disent que c'est la polygamie acceptée. Et chacun évoque une portion d'écriture dans la Bible. Oui. Maintenant, apôtre, vous, dites-nous, dites à nos téléspectateurs, lesquels de mariage rencontrent la volonté de Dieu? C'est-à-dire entre ces deux types. Oui, la polygamie et la monogamie. Je peux même ajouter, il y a même aujourd'hui, d'ailleurs vous étiez en train de parler des définitions qui doivent éclater. Oui. On ajoute un autre type de mariage, on nous parle du mariage des homosexuels. Donc chacun aborde ça de sa manière. Selon vous, lesquels des types de mariage rencontrent la volonté de Dieu? Regarde, si j'ai compris les soucis que tu as, oui. Si j'étais bien suivi, tu as parlé de la monogamie, de la polygamie. Et que même du mariage voilà. Et tout ce qui peut s'en suivre. Mais moi, avant d'entrer dans ce débat partisan de polygamie, monogamie, qui a raison, moi je préfère d'abord m'attaquer au mariage lui-même. Ok. Je préfère m'attaquer au mariage lui-même. Oui. Parce que tout ce que tu as dit, monogamie, polygamie, bon, oui. C'est d'abord, il faut que d'abord le mariage soit défini. Oui. Bon, et puis après, maintenant, on va voir. Mais moi, je pense qu'avant que je puisse donner mon point de vue, je vais préférer évoquer un passage biblique. Ça, c'est ce que j'aime avec vous. Toute pensée soutenue par des passages bibliques. Comme ça, nos auditeurs qui nous suivent, je voudrais qu'ils soient attentionnés parce que c'est très important. Oui. Nous sommes sur une charnière. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, 3e chapitre. Nous allons prendre le verset 6e et nous prendrons aussi 14 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Et nous pique le 6e verset. 6e verset. Puis on saute, on va prendre 14 jusqu'à 17. 14 à 17. 2 Corinthiens 3, 6, sauter 14 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'entête est long. 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Oui. Non de la lettre, mais de l'esprit. De l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ok, on s'arrête là, on va continuer. Oui. Grâce, est-ce que vous avez suivi? Oui. On dit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. J'espère que tout le monde partout, tout le monde chante que nous sommes dans la nouvelle alliance parce que Jésus est déjà venu. Oui. Oui, mais je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Ok. Parce que je voudrais dire que pour les uns, il n'est pas encore venu. Oui. Pour les autres, il est peut-être déjà venu. Vraiment. Parce que quand vous prenez Jean 4, on dit l'heure vient. Oui. Mais il est déjà venu. Donc, vient, c'est-à-dire au futur. Oui. Il est déjà venu pour les autres, c'est-à-dire, bon, c'est ça. C'est-à-dire, Jésus ne vient pas pour tout le monde en même temps. Ok. C'est ça les problèmes que les gens devront comprendre. Mais on revient à notre sujet. On dit, la lettre tue et l'esprit vivifie. La lettre commence par où? La lettre commence par Genèse chapitre 1, verset 1er. Tout ça, c'est la lettre. Quand vous prenez la Bible, vous ouvrez comme ça. Même ton fils, même n'importe qui, quand il prend la Bible, il voit c'est la lettre. Il va lire comme on lit un manuel de géographie ou d'histoire. Jusqu'à Genèse 22, 21. Ça, c'est la lettre. Mais maintenant, la Bible ajoute, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Mais l'esprit, lui, il est où? C'est-à-dire, quand on prend la lettre, on lit la lettre, on doit tirer l'esprit de cette lettre. C'est de l'esprit de cette lettre qui donne la vie. Donner la vie, c'est-à-dire qui peut te permettre soit de savoir, de donner la connaissance. Pour te dire que non, ça je ne peux pas faire, ça je peux faire. Par exemple, tu réfléchis, tu dis, non, je dois réfléchir dans ce sens ici. C'est ça l'esprit. D'ailleurs, plus tard on dit, l'esprit c'est ça la vérité. Quand tu prends 1 Jean chapitre 4, je crois que le 6e verset, on dit l'esprit, c'est ça la vérité. Donc, c'est-à-dire que quand tu prends la lettre aujourd'hui, tu la lis comme ça. C'est ce qui explique la multiplicité des sectes. C'est ça, parce que chacun, tu l'as dit toi-même, chacun prend, c'est comme aborde de sa manière. Oui, de sa manière. Et c'est ce qui explique tout ça aujourd'hui. Mais quand tu tires l'esprit de la lettre,
alors en ce moment-là, tu as la vérité, et la vérité te donne la vie. Okay. Bon, mais, grâce, je voudrais dire une chose. Oui, papa. Tu sais ce qui m'étonne aujourd'hui? Oui, apôtre. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se réveiller un matin, généralement des gens qui ont échoué dans la vie. Oui. Il n'a même pas eu l'occasion de terminer les études. Oui. Mais il se réveille le matin, bon, son petit frère et un cousin, ils se mettent ensemble, ils ouvrent la Bible, bon. Il maîtrise un verset là et puis... Et surtout quand il a un petit don de prophétie, c'est fini, bon alors l'église commence. Oui. Mais ce sont des dangers publics. Vraiment. Et tu vois, aujourd'hui, on est en train de le pasteur entre dans un fût d'eau, et puis après il commence à prendre par gobelet, il donne aux gens. Il donne aux gens. Je vois par ailleurs, on prend une bouteille de sucre, on asperge sur la tête. Bon, mais tout ce qui se passe sur les réseaux, je crois que vous voyez, sont dangers publics. Mais regarde, je prends l'exemple de la loi. Ok. Nous avons une constitution. La constitution, c'est la loi fondamentale. Elle est constituée de certaines lois dedans. Mais prends un législateur, c'est-à-dire c'est un juriste, comme tous les autres. Il a conçu et il a édicté une loi. Et cette loi-là est aujourd'hui l'objet d'une cour constitutionnelle pour son interprétation. Toute une cour pour l'interpréter. Il faut une cour pour interpréter cette loi-là. Bon, n'importe quel juriste est appelé à consulter la cour pour avoir une interprétation juste, exacte. Quel homme a conçu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Merci beaucoup parce que tu as compris. Mais à plus forte raison, mais, tu sens que tu dois être étonné. Mais quand quelqu'un ouvre la Bible, et il prend avec toute légèreté, il dit non, mais Dieu a dit, c'est pas possible. Mais regarde, et ça c'est Dieu qui dit. Dieu c'est notre créateur. C'est ça la source de toute intelligence et de toute sagesse. Regarde, je vais prendre un verset pour que vous puissiez comprendre. On prend Ésaïe chapitre 55, verset 8e verset. On va nous lire, comme ça nous allons comprendre ce que Dieu dit par rapport à tout ce que nous faisons. Ésaïe 55, le 8e verset. 8e verset. Pour que tu puisses comprendre c'est la bêtise que nous sommes en train de commettre. L'égarement dans lequel nous entraînons le peuple de Dieu. Ésaïe 55, 8e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Est-ce que vous suivez? Oui. Il dit, c'est le Créateur qui dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix, la façon de marcher, la façon de voir les choses. Vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel des armées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Est-ce que tu comprends ça? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ok, merci beaucoup. Nous sommes là. Mais maintenant, c'est Créateur qui nous avertit comme ça, qui nous demande de voir les choses selon lui. Parce que notre façon de voir n'est pas la même avec la sienne. C'est ça. Mais alors, quand quelqu'un ouvre la Bible avec un peu de témérité, et puis bon, tu vois, avec le temps qui court aujourd'hui, les difficultés de la vie, quand on n'a rien à faire, bon, 2 tôles, 3 tôles, et on commence à chanter, mais c'est fini. C'est fini, l'église commence. Mais tu comprends ce que Dieu dit. D'ailleurs, on va prendre un petit autre verset, je crois que nous avons encore le temps, je ne sais pas. Psaume 139, le 6e verset, je pense. Apôtre, les téléspectateurs ont besoin d'écouter. Si on ne finit pas aujourd'hui, je pense qu'on va prendre un autre numéro avec vous jusqu'à ce qu'on va épuiser notre matière. Amen. Alors, on va prendre Psaume 139. Psaume 139, je pense, le 6e verset. Psaume 139, 6e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Une science aussi merveilleuse. C'est le roi David qui dit, une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Est au-dessus de ma portée. La parole de Dieu, c'est une science. Les gens croient qu'ils peuvent s'aventurer de n'importe quelle manière. Non. Si tu n'as pas compris une équation à un inconnu, mais tu prétends comprendre la Bible, mais c'est de la folie. Vraiment, moi, vraiment. Quand je regarde les gens, ils disent, mon pasteur, bishop, tout ça. Bon, mais on se dit, mais c'est... Bon, on n'a pas de choix. Tu n'as pas compris une équation à un inconnu, mais tu prétends comprendre Apocalypse, tu prends comme Genèse et tout ça. On dit,
une aussi merveilleuse science au-dessus de ma portée. Oui. Oui. Elle est trop élevée pour que je puisse Cette science-là, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Oui. Grâce. Mais aujourd'hui, les gens interprètent la Bible facilement. Je comprends pourquoi nous, apôtres, nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Le mariage, avec la permission de nos téléspectateurs, nous allons prendre le verset sur lequel il recourt chaque fois pour célébrer le mariage. Ok. Bon, parce qu'il semble comprendre, mais pourtant, vous sentez que la Bible a dit, la lettre tue. Oui. C'est là. Oui. La lettre tue. Comme ils ne prennent pas, ils ne prennent pas l'esprit de la lettre. Ouais. Ils ne comprennent pas. Mais je crois que nous n'avons pas encore exploité le 2 Corinthiens chapitre 3. Nous avons pris le 6e verset. Ouais. Mais il nous reste les 14 à 17. Oui. Oui, mais alors vous allez comprendre, avant que nous puissions prendre le verset clé qu'ils évoquent quand ils célèbrent. Les fameux versets de Genèse. Les fameux versets, oui. Les célèbres versets qui passent dans les bouches de tout le monde. Nous allons revenir à notre livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Nous avons lu le 6e verset. Oui. Mais nous allons prendre, nous allons prendre le 14e. Nous allons jusqu'au 17e. Ok. Avant que nous puissions évoquer le verset clé. Oui. Les fameux versets auxquels ils recourent quand ils veulent célébrer le mariage. Vraiment. Nous allons comprendre, vous et moi et nos téléspectateurs, si ces gens ont raison, s'ils n'ont pas raison. Ok. Nous revenons au livre des Corinthiens 3, 6, sauté 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont devenus durs d'entendement. Oui. Car jusqu'à ce jour, le même voile de mer. Ils ont un voile. Ceux qui lisent aujourd'hui, ceux qui lisent l'Ancien Testament. L'Ancien Testament commence par Genèse. Ok. Oui. Alors, ils ont un voile sur le visage. Oui. Le même voile de mer quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Oui, ils ont un voile. Mais ce voile demeure, même quand ils lisent l'Ancien Testament. Ils ne comprennent le verset rien. que nous allons évoquer se trouve dans l'Ancien Testament. Okay. D'ailleurs, c'est parmi les premiers chapitres. Parce que ça se trouve au 2e chapitre de Genèse. Oui. Et il ne s'élève pas. Et ce voile ne s'élève que parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ah, ce voile ne peut s'élever qu'en Christ. En Christ. Oui. Jusqu'à ce jour. Oui. Quand on lit Moïse. Une voile est jetée sur leur cœur. Voilà, on peut s'arrêter par ici, ça va. Ok. Alors, vous comprenez, ça c'est la première chose. C'est-à-dire, ils ont un voile sur leur visage. C'est-à-dire, leur façon de lire l'Ancien Testament. Ils veulent lire l'Ancien Testament avec leur propre sagesse. Mais au lieu de chercher la sagesse de Dieu, il a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Oui, mais avec notre témérité, nous prenons carrément nos voix et nous engageons Dieu là-bas. Nous parlons à sa place plutôt. On lui fait dire des choses que Dieu lui-même ne reconnaît pas. Nous disons nos pensées et nous les assimilons à la pensée de Dieu. Oui, vous engagez Dieu dans votre propre sagesse. Mais maintenant, je voudrais, ça c'est très important. Je voudrais que les téléspectateurs nous suivent très bien. Nous allons prendre, comme nous avons dit, les fameux versets dont il était question. Bon, il est question quand on célèbre. On célèbre le mariage. Que ce soit l'église catholique, que ce soit protestant, méthodiste et compagnie, même les fameuses églises de réveil, les confessions, tout le monde, on célèbre. Mais nous allons voir. On va nous lire Genèse chapitre 2, nous prenons de 21 jusqu'à 24. Genèse chapitre 2, le 21e verset jusqu'au 24e verset. Alors nous allons voir si ce que Dieu dit et ce qu'eux disent, c'est la même chose. En tout cas. On peut nous lire Genèse chapitre 2, le 21e verset jusqu'au 24e verset. Genèse 2, 21 à 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Formation de l'homme et de la femme en tête. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Oui, nous allons doucement, maman. Alors l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Profond sommeil. Est-ce que vous comprenez la procédure pour trouver une femme maintenant? Donc, d'abord, je commence par le commencement. Avant que j'arrive au mariage, je vais vous montrer le type de femme qu'il faut prendre en mariage. Il vient d'où? Donc, on a endormi l'homme. On a vraiment tiré une côte et une femme. Mais toi, grâce, quand tu es marié. Oui, je suis marié. Mais je crois qu'on n'a pas tiré, tu as toutes tes côtes. Hein? Oui. Hein? Je pense que ça c'est spirituel, apôtre. Oui, mais alors, si c'est spirituel, tout doit être spirituel. Tu ne peux pas. Écoutez,
Mais c'est ça le problème. Oui. Tu ne peux pas prendre quelque chose. Quand c'est difficile à comprendre, tu dis que c'est spirituel. C'est spirituel. Quand c'est facile, quand on dit, bon, on vous baptise d'eau. Oui. Ça, c'est facile. L'eau, tu connais. La rivière existe. Oui. Et puis, tu vas tremper parce que c'est facile. Oui. Mais quand on parle, par exemple, du baptême de feu, est-ce que tu as déjà vu quelque part une église qui organise le baptême de feu? Donc, ça y est, on ne l'a jamais fait. Non, on ne le fait pas. Parce qu'ils savent que c'est difficile. C'est ça le problème avec l'homme. Ouais. Tout ça, pourquoi? C'est parce qu'il y a un voile. Bon, alors, on dit, on endort l'homme. Ouais. On tire la côte. Regarde la procédure pour trouver la femme. Ouais. Oui. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. D'accord. Déjà là, tu comprends, il y a un problème qui se pose. C'est-à-dire que toi, tu as été peut-être invité par un ami dans son quartier, puis tu as regardé, tu as vu passer une belle créature, et puis tu te dis, mais c'est qui ça? On dit non. Mais tu comprends que dans tout ça, il n'y a pas de sommeil. Hein? Oui. Pas de sommeil. On ne dort pas. Et d'ailleurs, il faut bien voir. Il faut bien voir. Mais ici, on tire la côte. On endort le l'homme et on tire la côte. On dit, c'est l'homme. On va suivre. Donc, tu comprends. Si déjà, les prémices ne sont pas correctes, les conclusions doivent l'être. Vraiment. 22. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Voilà. Donc la conséquence de ce sommeil, c'est-à-dire que maintenant, la femme qu'on crée, c'est avec ta côte. Oui. Mais toi, quand tu comptes, tu en as toutes. Hein. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ça, c'est en français. Oui. On ne parle pas chinois. Voilà. Maintenant, on amène la femme chez l'homme. Oui. L'homme dit, et voici cette fois-ci. En français, ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'autres fois où l'homme n'était pas convaincu. Ok. Mais c'est ça le français. Oui, mais cette fois-ci. Cette fois-ci. Voici. Mais maintenant que tout le monde qui célèbre, qui se pose la question, les femmes qu'on leur amène pour célébrer, bon, comment on les a eues? Ok. C'est une fois, tu es tombé sur une fille et tu l'as épousée. Mais là, on dit, voici cette fois-ci. Mais peut-être, apôtre, on s'est dit, j'ai tenté dans mon expérience, j'ai essayé, là-bas ça n'a pas marché, là-bas ça n'a pas marché, là-bas ça n'a pas marché. Et puis quand je trouve maintenant la femme avec qui je me marie, je me dis, cette fois-ci. Conformément à ce verset. Oui. Mais moi, je n'ai pas fait ça. Ok. Donc tu comprends que Dieu n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent parce qu'un verset qui se vérifie chez toi. Oui, mais chez vous, ça ne se vérifie pas. Donc le verset doit être universel, ça doit se vérifier partout. Mais comment? Oui. Alors si Dieu commence, les paroles qui sont dites de la bouche de Dieu, se vérifient chez les uns et ne se vérifient chez les autres. Mais c'est Dieu là. Dans quelle mesure on peut lui faire confiance? Vraiment. C'est ça le problème. En tout cas. Alors maintenant, on dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Et là aussi, il y a beaucoup de problèmes. Mais tu peux te marier. Oui. On ne le souhaite pas. Même si ce n'est pas toi, c'est moi, c'est quelqu'un d'autre. Bon, ils peuvent perdre par divorce. Oui. Ou par la mort, par un décès, il peut perdre sa femme. Oui. Mais cette femme-là, c'était l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais quand j'en prends une deuxième, elle devient quoi? Toujours le même os et la même chair. Oui. Dieu, en tout cas. Voilà pourquoi Dieu dit toujours qu'il faut revenir au premier amour, la femme de sa jeunesse. Voilà parce que mais c'est ça, quand tu en prends 2, 3e, 4e, 5e, il estime que non. L'os, c'est avant. Ouais. Et l'os, c'est comment on devient. Ça, je crois que prochainement, s'il y a une occasion, une autre émission, peut-être on verra comment est-ce qu'on peut éclater cette notion. Mais, en tout cas. Mais ce que je voudrais, j'ai évoqué ce passage pour que tous les serviteurs de Dieu, les téléspectateurs, les internautes qui nous suivent, qu'ils comprennent que tout ce qui est célébré jusqu'aujourd'hui, je ne dis pas que c'est démoniaque, mais ça n'a rien à faire avec Dieu. Ça n'a rien à faire avec Dieu. Ça n'a rien à faire avec Dieu, ça n'a rien à faire avec les Écritures, parce que nous les avons analysées avec vous aujourd'hui. Vous comprenez que la procédure d'acquisition d'abord de la femme, avec Dieu, c'est le sommeil, c'est ceci. Bon, à moins que Dieu, c'est pas moi, comment tu vas le traiter? Il est distrait pendant que nous, on pique une fois, là-bas, il endort les gens. Non, ça, il faut comprendre. C'est là où se trouve le problème du voile. Donc, apôtre, vous nous dites que quand nous venons,
nous mettons nos vestes, nos cravates, robes blanches, on part à l'église, on célèbre, et puis il y a l'autre aussi qui a 2 femmes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Non, non. Ici, c'est une culture d'homme. Okay. C'est-à-dire, on sait que nous avons grandi, on est né, on a grandi. Bon, on est né, c'est-à-dire nous sommes nés d'un couple. Ouais. Ce que tu appelles papa, les géniteurs et maman. Et nous sommes nés comme ça, c'est fini. En tout cas. Ça n'a rien à faire avec Dieu. Bon, quand tu nais comme ça, les gens confondent d'ailleurs, tu sais, quand on parle de la première naissance, on dit à Nicodème par exemple, non, il faut naître de nouveau. Ouais. Les gens comprennent toujours mal. Ils croient que naître de nouveau, c'est-à-dire ils sont déjà nés pour la première fois de leur géniteur. Mais c'est Dieu qui parle, ce n'est pas ton ancêtre. Naître chez Dieu, on parle de la naissance vers Dieu. Quand Jésus parlait avec Nicodème, c'est qu'il supposait que Nicodème était déjà né pour la première fois. Okay. Et c'est vrai, il était docteur de la loi, il était né déjà de la loi, il était né de Moïse. Maintenant on dit, mais si tu ne nais pas, tu ne verras pas le salut. Donc il faut naître de nouveau de l'esprit et Dieu. Ça y est, la première naissance, c'est toujours spirituel, et la deuxième naissance, c'est toujours spirituel. Mais quand tu nais de tes géniteurs, père et mère, tu n'es rien devant Dieu. Tu n'existes pas. Okay. Donc, quand tu vas te marier, et ça ne concerne pas Dieu. Mais apôtre, moi je pense que tout ce que Dieu fait, il nous donne le modèle. Donc quand lui, déjà il établit le mariage avec des principes, c'était un modèle qu'il était en train de nous léguer. Quand vous dites que nos mariages ici, ça n'a rien à voir, moi je pense que vous ne trouvez pas que c'est un peu complexe. Parce que Dieu, quand il fait des choses, c'est comme un modèle qu'il nous laisse. Et nous devons imiter. Mais aujourd'hui, apparemment pour vous, selon d'ailleurs la définition que vous avez donnée, le mariage, ce qui intéresse Dieu, c'est sa relation avec l'homme, les cheminements, la vie avec l'homme. Oui, parce que l'aboutissement, c'est-à-dire le mariage entre épouse et épouse, c'est pour aboutir à enfanter. D'ailleurs, c'est la première promesse, la première commandation que Dieu a donnée à l'homme. Okay. Il dit, multipliez, remplissez la terre. Mais remplissez la terre, ce n'est pas charnellement. Tu as Kabongo, tu as 10 enfants, 12. Non, non. Remplissez la terre que vous interprétez autrement là. Mais ici, remplir la terre, c'est spirituellement. C'est-à-dire enfanter un fils. Donc on a des enfants. Dans la vie, dans la marche de l'homme avec Dieu, on a d'abord des enfants au fur et à mesure. Et ces enfants, au fur et à mesure que nous avançons, nous devons aboutir à un fils. Quand tu prends un livre d'Hébreux, on dit auquel des anges ai-je dit tu es mon fils aujourd'hui. Donc ces anges sont les enfants de Dieu, mais le fils c'est autre chose. Le fils répond du Père. C'est ça ce que nous devions comprendre. Apôtre, en tout cas, vous me donnez l'envie de toujours vous écouter parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses que vous devez nous dire. Mais parce que nous parlons du mariage, apôtre, moi, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir concrètement, clairement, de manière ouverte, que dit la Bible au sujet de notre mariage ici que nous avons? Que dit la Bible au sujet du mariage? D'ailleurs, vous avez posé une question, mais qui s'apparente à celle que vous venez de poser maintenant. Oui. Qu'est-ce que Dieu concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de la Bible par rapport au mariage? Je commence par le commencement. Vous avez dit ici que quand Dieu, ce sont les images qu'il nous propose pour que nous puissions les vivre dans la réalité. Mais je vais faire lire un passage avec votre permission. On va lire un passage. Je voudrais, avec votre permission, donner un petit passage. Et il va nous donner la réponse à votre première question. Parce que vous avez dit, je reprends la question à l'intention des téléspectateurs. Vous avez dit, Dieu nous fait des images. Et nous devons vivre ces images-là. Bon, voilà, tu voulais expliquer la raison pour laquelle nous prenons, nous marions, voilà. En dehors du schéma qui a été tracé. Bon, parce que je vous ai dit que la femme, c'est autre chose par rapport à ce que nous avons, et tu comprends d'ailleurs. Bon, maintenant je vais prendre le passage. Nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 7, nous prenons le verset 1er et 2e, et nous allons prendre 6 à 8, nous allons prendre 32 à 34. Je pense si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens chapitre 7, on prend le 1er et le 2e verset, le 8e et le 9e verset, et puis le 32e. Le 6e au 8e verset. 6e au 8e verset. Et 32 et 33. 32, 33.
1 Corinthiens chapitre 7, nous prenons le premier verset à 2, Soldés 6 à 8 et 32, 33, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Réponse aux questions des Corinthiens sur le mariage. Oui. Voilà. Grâce, est-ce que vous avez suivi? Oui. Réponse aux questions des Corinthiens sur le mariage. Donc ce débat n'a pas commencé avec nous. Voilà, tu as compris, tu m'as précédé. Donc ce débat il ne commence pas aujourd'hui. Les gens cherchent à comprendre le sens du mariage selon Dieu. Parce que ces gens qui posent là, ils ont vu que ce qui est écrit par rapport à ce qu'ils font, c'est différent. Ils disent, mais maintenant, en fin de compte, dis-nous, quel est le véritable mariage? Le mariage, il est quoi dans la vie d'un homme de Dieu? C'est quoi pour nous? Alors, tu sais, pour Dieu, le mariage, c'est pour aboutir à enfanter Christ. Mais ici, nous enfantons les enfants et nous donnons le nom de nos ancêtres. Et puis, mais ça n'a rien à faire avec Dieu. Écoutez maintenant. Maintenant, le premier verset, juste à 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Oui, concernant les questions que vous m'avez posées. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Stop. On va aller doucement. C'est Paul qui répond. Il dit, il n'est pas bon pour un homme de toucher des femmes. Et quand on regarde maintenant, on voit que Jésus lui-même, parce qu'en fait, nous devons imiter qui? Le modèle, c'est Jésus. C'est Jésus, Jésus n'était pas marié. Et nous prenons Paul. Je ne veux pas vous encombrer des Écritures. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Paul n'était pas marié. Voilà pourquoi il a imité Christ. Il a imité Christ. Mais toi, maintenant, grâce à toi, tu imites qui? En tout cas, je vais poser la question à Tom, notre caméraman. Lui, il imite qui? Bon, voilà, nous allons célébrer le mariage, c'est une institution. Mais vous faites dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Lui-même, son fils n'était pas marié. Bon, mais le respect que vous donnez au mariage, Jésus, c'est notre modèle qui devait commencer par là. Et Paul non plus ne l'a pas fait. Donc, tu as la réponse à ta première question. Parce que tu as parlé des images, que nous devons vivre les images. Mais les envoyés qui viennent de Dieu, et ils n'ont pas vécu ça. Oui. 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà. Vous comprenez ce que les Écritures disent. Mais pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire, vous comprenez que l'idéal, c'est quoi là-bas? L'idéal, c'est rester célibataire. Parce que épouser, c'est une forme de faiblesse. On dit, mais pour éviter, comme tu ne sais pas tenir, je crois que c'est ça, à moins que je comprenne ça autrement. Vraiment, c'est le français. C'est le français, tu es d'accord avec moi? Et ils suivent que c'est ça. Je pense que nos téléspectateurs sont aussi d'accord. Ah, merci beaucoup. Alors, il dit que, mais pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire l'idéal serait de rester comme ça. D'ailleurs, il va expliquer, il va donner des raisons pour lesquelles il ne veut pas que quelqu'un prenne une femme. Bon, alors, il dit, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait une femme, que chaque femme ait un homme. Bon, allez, on prend maintenant 6, vous allez comprendre. 6 à 8. Oui. J'ai dit cela par condescendance. Oui. Je n'en fais pas un ordre. D'accord. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi. Oui. Mais de tous. J'aurais souhaité. Je n'oblige pas. Bon, moi j'ai des capacités pour demeurer, pour ne pas connaître l'impudicité. Donc c'est l'idéal que moi je vis. C'est ce qu'il dit. Oui, mais je n'oblige pas. J'aurais souhaité que tout le monde soit comme moi. Oui. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Oui, allons. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis que l'heure est bon de rester comme moi. Voilà, tu comprends. À ceux qui ne sont pas mariés, quand toi tu as connu Christ, mais tu n'étais pas marié. Non. Mais il fallait le demeurer. Il dit il faut demeurer. En tout cas. C'est ça comprendre les Écritures. Oui. Mais on prend 32, 33. 32. Or, je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. Il veut expliquer les raisons pour lesquelles il souhaite que
que ceux qui viennent vers Dieu, qui restent célibataires. Oui. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur, donc à son époux. Oui. Et celui qui est marié. Celui qui est marié comme toi, comme lui qui nous regarde, comme tous ceux qui débattent de cette question. S'inquiète des choses du monde. Il va s'inquiéter, lui, des choses du monde. Des moyens de plaire à sa femme. Et des moyens de plaire à sa femme. Voilà pourquoi il dit qu'il est un Dieu jaloux. Alors tu comprends que... Est-ce que tu comprends comment est-ce que nous sommes en train de détruire ces mariages que nous célébrons chaque jour partout ici? Vraiment. Tu comprends qu'il ne contient rien de Dieu. En tout cas. Le mariage de Dieu est ailleurs. Oui. Donc je crois que tout le monde a saisi, tout le monde a compris, à moins qu'il y ait une autre question, on va... Apôtre, Paul nous a donné le modèle. Oui. Mais apôtre est marié. Oui. Et apôtre, c'est l'enseignant qui nous enseigne aujourd'hui la parole de Dieu. Oui. Donc vous aussi, vous n'avez pas suivi les modèles que Paul a donnés. Je vous ai dit. Ouais. Tu vois, cette gymnastique, cette jonglerie ici. Ouais. Je suis en train d'inviter le peuple de Dieu à comprendre, à tirer l'esprit de la lettre. Je vous ai dit au départ que quand ils lisent l'Ancien Testament, ils ont un voile sur le visage. Et ce voile demeure jusqu'en Christ. En Christ, c'est-à-dire quand on a la maîtrise de la parole de Dieu. On a la connaissance de la parole. Voilà pourquoi j'ai évoqué une situation. J'ai dit, les gens aujourd'hui... Bon, mais les études ordinaires de tout le monde ici, tu n'as pas réussi. Mais tu penses qu'aujourd'hui, tu peux ouvrir la Bible et comprendre. Vraiment. Mais ça, c'est écrit par Dieu. Je vous ai donné l'exemple d'une constitution qui appelle toute une cour pour être interprétée. Mais comment est-ce que les gens aujourd'hui se réveillent? Je t'ai dit qu'une équation à un inconnu, tu n'as pas compris. Mais aujourd'hui, tu prétends comprendre ce que le Créateur dit. Cher ami, ça c'est de la folie. Bon, alors je reviens à votre question. Vous posez la question de savoir pourquoi... Excusez, l'apôtre est marié. Mais vous avez la réponse dans tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, l'apôtre est marié, ça n'a rien à faire avec Dieu. La femme de l'apôtre est selon Dieu. C'est-à-dire que c'est pour enfanter les enfants de Dieu. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Je prends l'exemple simple, permettez-moi, je prends Marie, la mère de Jésus. On dit que c'était une vierge. Et puis, il y a eu un homme, Joseph, de la famille de Judas. Et puis, mais Joseph ne l'a pas connu. N'est-ce pas? Mais Marie a enfanté. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu n'a pas permis à Joseph de connaître Marie? C'est parce que s'il arrivait à connaître Marie, l'enfant qui allait être enfanté serait l'enfant de Joseph. Mais comme il fallait... Tu comprends comment on fait la part des choses? Oui, c'est-à-dire que les enfants de Dieu et les enfants des hommes, nous avons notre part. Les enfants que nous avons, je suis marié, j'ai des enfants, je t'ai dit. Mais ça, c'est tout à fait personnel, c'est à part par rapport à la parole de Dieu. Mais je suis appelé à écouter la parole de Dieu et à arriver à enfanter. Et enfanter qui? Un fils, c'est Christ. Un point, un trait. C'est comme ça que nous devons comprendre. En tout cas. Fidèles téléspectateurs, je pense que vous êtes en train de suivre l'apôtre. Comprenons que les mariages que nous faisons, ça n'a rien à voir avec Dieu. Quand Dieu parle du mariage, il voit autre chose et il nous dit autre chose. Je sens qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train de jaillir en vous. On ne sait pas épuiser toutes les questions parce que le sujet du mariage, c'est un sujet qui est vraiment vaste. Parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a des gens qui vont se poser des questions. Donc, si j'ai 2 femmes, si j'ai 3 femmes, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je sens qu'il y a beaucoup de questions. Bon, ce que je veux vous demander, c'est que chacun va noter ces questions. Vous allez nous envoyer au numéro que nous allons afficher. Et avec votre permission, apôtre, je pense que nous allons prendre un deuxième numéro pour que vous puissiez nous éclairer davantage, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre le sujet du mariage que nous sommes en train de parler. Je reste disponible. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Mais avant de finir, apôtre, une dernière question. D'accord. Apôtre, vous avez dit, pour interpréter les lois, il y a toute une cour.
Or, la cour n'est pas composée d'un seul juge ou un seul magistrat. Il y en a beaucoup. Je sens que même dans les choses de Dieu, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qu'on peut considérer, si vous me le permettez, comme étant des juges aussi qui interprètent cette loi qui est la parole de Dieu. Et quand j'entends ce que vous venez de dire, s'il faut que je le dise, c'est peut-être ma première fois d'écouter les choses dans cet angle. Cette version ici. Cette version de choses. Oui. Donc, apôtre, vous-même, vous avez votre point de vue qui est différent du point de vue de tous les autres. Tu ne pouvais pas éviter cette Vraiment, vraiment. Parce que tout le monde aborde les choses dans un angle. Alors qu'on peut les considérer tous comme les juges de la Cour constitutionnelle ou de la parole de Dieu. Mais vous seul, vous avez votre point de vue. Comment expliquez-vous ça? Je voudrais que tu ne les considères pas comme des juges de la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est l'étape finale de l'interprétation, la capacité d'interpréter. D'interpréter, oui. Et ça, vous savez, si j'ai parlé des aventures, des gens qui s'improvisent ici, c'est là. Parce que le problème, c'est quoi? On est d'abord appelé. Oui. On ne dit pas, Dieu ne peut pas dire, non, grâce, tu es là-bas, va là-bas. Non, non, on dit, il y a beaucoup d'appelés. C'est-à-dire, on appelle des gens, il y a peu d'élus. Pourquoi ils sont peu? Parce que pour comprendre, ce n'est pas facile. Pour vivre la parole, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi ils viennent appeler nombreux, mais ils sont élus très peu. Mais même les appelés qui ont échoué là, ils s'improvisent plutôt, je voulais dire, et ils deviennent les juges de la cour. Non, ce sont les élus, c'est-à-dire quelqu'un qui a compris. Mais mon cher ami, Jésus vient, il recrute des disciples, il marche pendant 3 ans. D'abord, il les envoie. Allez, faites ceci, faites cela. Et puis après, ils rentrent, ils disent, voilà, nous avons vu, les démons nous ont obéi. Il dit, non, attention. Mais pendant que c'était comme ça, j'ai vu, le diable faisait ceci. Et puis après, il les envoie. Mais c'est ça. Mais il faut que quelqu'un soit au pied de celui qui connaît, qu'il écoute, qu'il comprenne. Bon alors, mais je voudrais, pour répondre exactement à ta question, la loi de Dieu, ce n'est pas la loi de la majorité. La loi de la majorité, c'est en politique, c'est en démocratie. Mais la loi de Dieu, c'est peut-être la minorité. Je te donne un exemple. Prends Sodome et Gomorrhe. Il y a eu combien de gens qui sont sortis de là? Prends les déluges. Il y a eu combien? C'est Noé avec sa famille. Tu comprends? Mais prends un dernier verset, avec la permission de nos auditeurs. Ils ne sont pas lassés, je crois que... Vraiment, tellement que c'est bon et les questions sont en train de pleuvoir. On nous donne un dernier livre. Un dernier livre, on nous prend le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Matthieu, chapitre 7, 13 à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 13. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est les chemins. Large est la porte, spacieuse et les chemins qui mènent à la perdition. Ah voilà, vous comprenez, c'est ça la majorité. On dit entrer par la porte étroite, parce que spacieux est les chemins qui mènent, spacieux c'est-à-dire là où il y a la majorité. C'est large, là où il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens mènent à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et beaucoup retrouvent ce petit chemin-là. Et ces vastes chemins-là. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais ensuite... Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Étroite est la porte, resserrez est le chemin qui mène... à la vie. Ah, resserré. Donc très petit. Et le chemin qui mène à la vie? Et il y en a peu qui les trouvent. Trop peu de gens le retrouvent. Donc tu comprends que c'est normal que les gens célèbrent. Et qu'ils célèbrent de la même manière. Parce qu'ils font, tout cela là, ils font une église. Mais la vérité se trouve ailleurs. Vraiment. C'est un petit chemin. Et trop peu de gens le retrouvent. Trop peu de gens, c'est toi aujourd'hui. Tu as eu la grâce de le retrouver. C'est moi aujourd'hui. C'est nos téléspectateurs. C'est nos téléspectateurs aujourd'hui. Évidemment, s'ils poursuivent. Évidemment, pour la première fois ici, je ne pense pas qu'ils nous saisissent convenablement, mais je pense que prochainement, tu vas envisager un autre numéro. Je crois que... La loi de Dieu n'est pas la loi de la majorité. Pas du tout. C'est la loi de la minorité. Fidèles téléspectateurs, je sens que nous sommes coincés par le temps. Nous sommes obligés de chuter.
Alors retenez ce que je vous ai dit, nous prenons un prochain rendez-vous avec l'apôtre. Et vous avez des questions, écrivez-nous au numéro qui est affiché devant vos écrans. Envoyez-nous toutes vos questions et l'apôtre va répondre dans notre prochain numéro. Apôtre, pour finir, vous avez dit que vous êtes pasteur responsable d'une église. Oui. On peut connaître l'adresse de l'église? Ah, ok. Nous sommes situés sur... vous voyez le boulevard. Ok. Pour nos téléspectateurs qui connaissent la ville, oui. Il y a le boulevard Katouba. Boulevard Katouba. Alors, le boulevard Katouba, il y a un arrêt qu'on appelle arrêt Chinsenda. C'est-à-dire, quand vous venez de la ville, oui. Vous dépassez le bâtiment Jambo. Ok. À l'époque, maintenant ça ne fonctionne plus. Oui. Bon, vous dépassez, vous arrivez à un arrêt où il y a des motards à droite. Alors, vous entrez par là. Oui. C'est ça. De l'autre côté, à gauche, ça s'appelle arrêt Chinsenda. Oui. Mais quand on entre, il y a une école de sœurs catholiques qui s'appelle école Saint-André. Ok. Quand vous entrez par là, juste quand vous entrez, oui. Vous avez l'école en face de vous. Ok. Vous prenez la gauche. À gauche, oui. Juste devant l'école. Devant l'école. Vous prenez la gauche. Oui. Juste au coin de l'école, là. Oui. Vous regardez, jetez le regard. Oui. Vous verrez une grande bâtisse. Ok. Bon, c'est ça l'église du Christ. C'est ça l'église du Christ. C'est là où nous sommes. Alors, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi l'apôtre. Vous avez suivi les explications. Je vous ai dit dans mon introduction, c'est un homme qui lutte pour que l'interprétation de la parole de Dieu ait sa place dans nos églises, mais aussi dans nos vies. Prenez rendez-vous pour notre prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.